Welcome, bienvenue à notre Bible Study. We missed you guys. J'espère que tout le monde se porte bien. Welcome to Overcomer Ministry Church. Our panel, we are excited, mais nous avons beaucoup à parler aujourd'hui. Nous avons raté déjà one Bible Study, 2 sermons that we need to discuss and digest, and we're going to get right into it. I hope that everybody has their notebooks ready, everybody has their notes, and you are ready to receive something from the Lord. I am here with Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Yes, shalom, Madame Bishop. Shalom, Bishop. Shalom, Peuple de Dieu. Apostle, how are you? I'm good. Good? Awesome. So we are ready. I'm going to ask Apostle if you can open up the prayer for us, and we're going to continue on the Bible study. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ce jour. Nous voulons te recommander ce temps de partage avec toi. Nous prions que ton esprit vienne et prenne le contrôle, que l'inspiration divine nous soit accordée et que tous ceux qui suivront ce Bible Study, Seigneur, soient touchés, qu'une vie soit transformée, que la gloire te revienne. Nous te soumettons tout la technique et tout le service qui se fait derrière ce Bible Study. Père, merci, que ton nom soit béni encore une fois de plus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Apostle, nous sommes à Jéricho. And Jericho has been teaching us beaucoup de choses, surtout au niveau de l'Église, même au niveau de nous-mêmes, nos vies personnelles. Ça a lightened up a lot of stuff for us. But one of the things que tu as voulu nous enseigner sur Jéricho, it was l'esprit derrière. J'ai oublié which Bible verse we used. Is the Bible verse où la Bible dit que before the children of Israel went, et ils ont entendu le bruit que les enfants d'Israël viennent. Et ça, je répare one Sunday ago, before this past Sunday. And the children of Israel, they heard the noise that they were coming. And 40 years ahead, I think, right? And they decided to build the wall because they heard of what God did for the children of Israel. Et dans ces messages-là, you spoke about there's a spirit behind everything, which was a good message, right, Apostle? But my question lied with, I felt as if it was one of those preaching that makes us Christians push the blame on spiritual things au lieu de prendre nos responsabilités, right? Because you said everything. Tu n'as pas dit un certain nombre de choses. Everything, laziness, lack of not reading the Bible, living a certain type of life. Everything has a spirit behind it. Mm-hmm. I have a hard time swallowing that pill. Why? Parce que, Apostle, one of the things that le monde nous blame, nous, en tant que chrétiens, is that we make excuses for everything that we don't do. Mais c'est ce qu'on fait. But then you're saying that it's because of a spirit. Bon, prenons un exemple bien simple. Tu as dit tout à l'heure que quelqu'un qui est lazy, qui est paresseux, Oui. c'est un esprit de paresse. Si tu es paresseux, pourquoi tu me regardes? Si tu es paresseux, c'est un esprit. Maintenant, le paresseux Oui. qui n'est pas bon, le chrétien, le païen qui n'est pas paresseux, malgré que la paresse va vouloir se manifester, il va se lever, partir faire ce qu'il a à faire. Mais nous, parce qu'on est paresseux, on va dormir, on va se dire que non, la grâce de Dieu va faire. Oui. C'est en cela qu'il y a la nuance, en fait. OK. Tu comprends un peu? Oui. C'est vrai qu'il y a un esprit derrière toute chose. Oui. Tu comprends? Mais Oui. nous, on a la possibilité de vaincre cet esprit. Malheureusement, parce que notre mind n'a pas été renouvelé, on se dit que Dieu va faire. Tu comprends un peu? Et ça nous rend maintenant plus lazy. C'est en ce sens-là que cet esprit-là prend la place et il demeure, en fait. Apostle, is there a spirit behind bad eating habits? Of course. Even that? Ben oui, la Bible parle de ça. Tu ne peux pas, la gloutonie, tu peux pas. Yes, it's about self-control. Si tu es chrétien, tu dois apprendre à te contrôler même devant la nourriture. Voilà. Mais donc ça veut dire que la logique n'existe pas. Non, la logique est là, mais là, derrière la logique, il y a quoi? C'est pas parce que c'est logique que forcément, yeah, c'est ça. But it's so hard to bear, Apostle. Why? Because en fait, on a tellement grandi avec ça c'est logique, ça c'est spirituel. Ça c'est logique, ça c'est spirituel. Mais quand on réfléchit à ce que tu nous as enseigné 2 dimanches passés, c'est comme si before we even get to logic, intelligence, understanding, there's always a spirit.
Grâce, n'oublie pas qu'on est dans un monde spirituel. Yes. Le monde dans lequel on est, qu'il soit physique, peu importe ce que c'est d'abord un monde spirituel. Tu comprends? Oui. Derrière toute chose, il y a le spirituel. Mm. Pour quelqu'un qui échoue, il peut être paresseux, il peut avoir des problèmes de famille, il peut avoir des liens, et ça peut être le manque d'opportunités. Mais si tu fouilles bien derrière, il y a un esprit. Tu comprends un peu? Derrière toute chose, il y a un esprit. Donc, on ne va pas se limiter pour dire que comme il y a un esprit derrière, je ne fais rien. Non, c'est justement parce que tu sais qu'il y a un esprit que tu te mets en prière et tu fais ce que l'esprit ne veut pas que tu fasses, en fait. OK. Maintenant, sorry, Apostle. Là, maintenant qu'il y a l'esprit, on chasse l'esprit? Mais en plus de le chasser, il y a des actions à faire. Which is what? Par exemple, comme je disais dimanche, si tu veux perdre du poids Yeah. et que tu prends tous les comprimés qu'il faut, même quand tu finis de faire une liposuction, on te demande de faire des exercices. Pourquoi? Because that's just the beginning? Justement. Donc, Okay. Jésus nous a délivrés. Oui. Il est venu, il a chassé les esprits qui influençaient nos vies. Oui. Donc maintenant, il n'y a plus d'influence que toi, tu ne peux pas vaincre. Quand tu n'arrives pas à vaincre une influence, c'est un choix personnel que tu fais. Oui. Ça veut dire que lorsque tu découvres qu'il y a un manquement dans ta vie, Jésus t'a déjà donné la victoire. Tu comprends un peu? Okay. C'est à toi maintenant de prendre cette victoire en posant les actions qu'il faut. In order for you to conquer. Yeah, to conquer. On top of casting it out. Yeah. Apostle, is it fair to say that we think supernaturally, at least I think supernaturally, quand j'ai dit au nom de Jésus, je chasse cet esprit, it should be enough for the spirit to walk away? Tout à fait. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Okay. Donc, c'est-à-dire que quand tu chasses cet esprit, c'est vrai. Mais, par exemple, tu peux chasser un esprit de retard. Oui. Il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour ne plus être en retard? Tu appelles l'esprit du temps? Tu fais quoi? You call on the spirit of time? Yeah. Because tu as dit que tout allait You can call the spirit of time, but the spirit of time, how is going to manifest in your life? You decided to wake up early, Yeah. to go trying to be on time. Okay. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Maintenant, si on a fini de chasser l'esprit Yeah. et que toi, tu as un rendez-vous à 9h Yeah. et que tu continues de dormir jusqu'à 8h45, of course, you're going to be late. But shouldn't there be the good spirit too, Apostle? The fourth word. See, if there's bad spirits, Yeah. so there's good spirits. Yeah. So can you call upon the good spirit de t'envahir? Mais justement. Mais quand lui va t'envahir, là, il ne va pas te forcer à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Let's talk about prayer. Okay. You want to pray, right? Yeah. So, quand tu mets ton réveil, par exemple, à 3h du matin, ça sonne, n'est-ce pas? Yeah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? I hate snooze. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce que l'esprit là va faire? Nous n'oublions pas que l'esprit travaille avec notre volonté. C'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence est important. Parce que le mind se maintient, c'est le mind qui permet au bon esprit que tu as reçu de pouvoir opérer dans ta vie. Tu comprends un peu? Donc, lorsque le mind n'est pas renouvelé, malgré que l'esprit est bon, il est bloqué parce que dans ton mind, émotionnellement, you tired. Tu comprends un peu? So, malgré qu'il y a quelque chose de bon qui est venu, ton mind bloque ça. C'est pour ça qu'on a dit que beaucoup de gens sur la terre promise sont déjà sur la terre promise. En Christ, on est déjà arrivé sur notre terre promise. Tu comprends un peu? Mais le problème, c'est que parce que justement notre intelligence n'a pas été renouvelée, on veut opérer sur la terre promise comme on était dans le désert. Tu comprends? Alors que ce n'est pas les mêmes réalités, ce n'est pas les mêmes, comment on appelle ça, genre de combat. Tu comprends un peu? C'est pour cela que ton esprit, ton mind doit être renouvelé au point où tu peux discerner ici, présentement, qu'est-ce que je dois faire. Okay. Après, ce qu'on dit renouvellement du mind, are you talking about our thoughts, nos pensées? Yeah. Is that what the Ta Bible is manière saying? de réfléchir, ta manière de penser, ta manière de concevoir, ta manière de voir. Tu comprends un peu? Parce que Moses, tu peux prendre par exemple où il dit que c'est légère affliction. Du moment. Yeah. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens. Ok. Je crois que c'est le chapitre 4, verset 16 à 18. Yeah.
verset 17. Car nos légères afflictions du moment Mhm. présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Mhm. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, Mhm. mais à celles qui sont invisibles. Maintenant, quand Paul, par exemple, parle de légère affliction, Yeah. il fait allusion à quoi? Tu as réfléchi? De légère affliction. Parce que The when you look the life of Paul, Mm, 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 il n'a jamais eu de légère affliction. Yeah, yeah, Ou bien yeah. Pasteur Non, Moses? Tout à fait. Quand tu es mort, on t'a Yeah. on t'a lapidé Lapidé deux à fois, mort. plusieurs fois. Et Flagellé, quand on t'a flagellé, tu as 40 fait coups. naufrage, tu as fait ceci. Maintenant, lui, il appelle ça légère Légère affliction. affliction. See, it's because of people like Paul Apostle on souffre aujourd'hui. You know? So, ça veut dire que sa manière de voir, Oui, oui, oui. you see, Yes. the way he see those things qui semblent être de grandes épreuves Pour nous aujourd'hui. lui, il considère ça comme de légères afflictions. Yeah. Et au verset 16, Bishop il dit, Mhm. c'est pourquoi nous ne perdons point courage. Tout à fait. Et lors même Mhm. que notre homme extérieur Se détruit. se détruit, c'est-à-dire notre corps, Mhm. notre volonté, nos sentiments, nos émotions, il dit notre homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Mhm. Et il va plus loin. Mm. Il dit car nos légères afflictions du monde produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire. On en avait parlé. Alléluia. Maintenant, il dit parce que, c'est là que ça devient intéressant. Mm. Nous, parce que nous regardons non aux choses visibles, Yes. mais à celles qui sont invisibles. Invisible. Car les choses visibles sont passagères Yeah. et les Temporaire. choses éternelles sont éternelles. Tonnerre. Amen. Tu comprends un peu? Ça veut dire que quand tu vas dire, quand Paul va t'écrire une lettre à toi, pour dire grâce, tes légères afflictions du temps moment, du temps présent, ne sont pas comparables à ce que Dieu veut faire. Tu vas te dire, mais lui, il est fou. He is. Est-ce qu'il comprend que je suis en prison? Yes. Parce que là, quand il écrit, il est en prison aussi. Tu comprends un peu? Il a souffert. Il a connu le naufrage. Paul a tout connu. Ouais, ouais. Tu comprends un peu? Mais il ne s'est jamais découragé. Pourquoi? Parce que sa manière de voir, de concevoir, et c'est au travers des yeux de Dieu. Il y a eu un renouvellement de son intelligence quant Amen. aux épreuves de sa vie. Amen. Tu comprends un peu? Il comprend que tous les chemins par lesquels le Seigneur le fait passer, c'est pour faire sortir en lui quelque chose de meilleur. Tu comprends? Et c'est là où beaucoup parmi nous, on se perd. Tu comprends un peu? Parce qu'on voit l'épreuve comme un problème. Tu comprends un peu? I mean, Apostle, Yeah, why vas-y. couldn't you? Comment tu peux ne pas avoir l'épreuve, un problème à Parce cause- que ton mind n'est pas renouvelé. Mais Apostle, is it probably because you're saying mine? Maybe that's where my understanding. Oh, vas-y. Shouldn't you say because your interpretation is not But yeah, renewed when we say mind, the conception, of the what's interpretation, Yeah, you know, yeah. the way you see things, Yes. si ça n'a pas changé, tu comprends. You know, quand tu marches avec Dieu, tu dois avoir des piliers qui te servent de point de référence. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe l'épreuve dans laquelle tu es, Yeah. tu ne mets jamais en doute l'amour de Dieu. Tu comprends? Yes. C'est quand l'amour de Dieu est établi dans ton esprit, que tu sais, que même si tu traverses des moments difficiles, ça ne remet pas en cause l'amour que Dieu a pour toi. C'est déjà un moyen pour toi de pouvoir te réjouir dans l'adversité. How do you practice? I'm trying to think. It's the way to practice. So do you By understanding. You understand? Yeah. Because when you don't know, when you don't understand, ça devient un problème. C'est pour ça que Dieu nous demande de toujours marcher avec les paroles qu'il nous a données. Tu comprends? Quand il dit à Josué, vois, je livre Jéricho entre tes mains, il lui a déjà donné une parole de victoire. Donc, si pendant 7 jours, il marche autour, que rien ne se fait, il ne doit pas marcher according to what il voit, mais selon la foi. Yeah. En la parole En que Dieu lui a s'appuyant sur la parole qu'il a Parce que reçue. c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé par cette même parole. Donc les murailles de Jéricho qui ont été bâties, tu comprends un peu, c'est ces mêmes murailles de Jéricho qui peuvent être aussi détruites par la parole de Dieu.
Donc, si Dieu dit, il te livre Jéricho d'abord, son armée, et son roi, ça veut dire que non seulement les murailles ne peuvent pas être un obstacle, l'armée, c'est pour ça que tu vas m'expliquer comment eux vont marcher autour, ils sont en guerre. Et puis, aucun gars de Jéricho ne va lancer des flèches pour les tuer. Ne s'attaque à eux. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire qu'on est confronté ici à des réalités. Mais au-delà de ces réalités, Dieu veut que nous comprenions, que nous puissions lui faire confiance. C'est là qu'il y a le problème. So, in our terms, dans nos termes aujourd'hui, quand tu dis ce que tu dis, and that means that normally là, on peut pas dire que we've been traumatized. En fait, ça peut pas. Il n'y a pas le trauma. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le Saint-Esprit. Oui. Le vrai problème, ça veut dire, notre mind n'est pas renouvelé. Yes. De deux, on ne connaît pas, on ne voit pas les situations au travers de Dieu. Et lorsqu'on ne voit pas, on commence à s'appuyer sur soi-même. Et c'est ce qui produit le traumatisme. Parce que la Bible dit que Jésus lui-même, en allant à la croix, voyant la gloire qui lui était réservée, il a supporté la mort, même la mort de la croix. Ça veut dire que dans toute situation, ce que tu vois détermine ce que tu auras et la manière dont tu vas agir. Philippiens 2, versets 7 et 8. Ça, tu vas agir. Mais c'est dépouiller lui-même. Il s'est dépouillé. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. So he saw glory. So then our problem, Apostle, we don't see the glory. We don't see affliction through the love of God. We see affliction through our own flesh. And Apostle, this is distraught. I mean, okay, Apostle, oh wow, okay, so. Prenons un exemple simple de ma méditation aujourd'hui. Je vais rester sur les yeux de la foi encore. Oui, c'est ce que tu as dit dimanche. Lorsque tu prends l'histoire de Bartimée, on est dans Luc 18. Luc 18 à partir du verset 35. Luc 18, verset 35. Luc 18, 35. Ok. Comme Jésus approchait de Jéricho. Il faut bien lire. Pasteur Moses reprend. On dit comme Jésus. Rappelez-vous que Pasteur Moses, comme Jésus s'approchait de Jéricho, il était en chemin pour aller à Jérusalem. Tu comprends? Ça veut dire qu'encore ici, on doit toujours passer par Jéricho pour aller à Jérusalem. Tu comprends? Pour aller à Jérusalem. Okay. Comme il allait à Jéricho, qu'est-ce qu'il fait? Il a trouvé un aveugle assis au bord du chemin qui mendiait. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Tu vas te retrouver dans des conditions, tu ne pourras jamais dépasser Jéricho aussi longtemps que tu vois mal. On aurait pu dire, Pasteur Moses ici, un paralytique. Tu comprends un peu? Mais tu peux avoir tous tes membres. Tu peux, comment on appelle ça, marcher. Tu peux avoir la bonne tête et tout. Mais si tu ne vois pas, tu ne peux pas te déplacer. C'est clair. Malgré toutes les capacités que tu as, tu es limité. C'est pour cela que la première tentation, ça n'a pas concerné d'abord qui Adam était en réalité, c'est d'abord la vue. La vue, Parce que aussi longtemps que Ève parlait avec le diable et qu'elle ne voyait pas d'une certaine manière, le diable ne pouvait pas faire quelque chose. C'est ça. Mais lorsque vous lisez votre Bible, la Bible dit que Ève vit. Ça veut dire que sa manière de voir a switché tout le concept. Nous sommes dans Genèse chapitre 3,
Tu comprends? le verset Sa manière de 6. voir, voilà, Genèse La 3, femme vit que l'arbre Oui. était bon. Attends d'abord, alors qu'ils étaient en train de parler, tu comprends un peu? Ça veut dire quoi? Je vais aller encore en profondeur. C'est hein? Je vais C'est aller en profondeur. six. Yeah, ça veut dire que aussi longtemps qu'on te parle, tu peux avoir des doutes. Par exemple, si je t'appelle au téléphone et que tu es malade, comme par exemple je suis enrobrouillé et tout, et ma voix peut ne pas être familière. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment toi? Ouais, because il y a des conditions qui font que je ne reconnais plus ma voix. Mais lorsque tu m'appelles FaceTime et que tu m'as vu, peu I know importe this. comment ma voix est, Ah, You- tu I n'as know aucun it's doute. you. que c'est moi. Help me, Lord. Tu comprends un peu? Yes. Donc, lorsque on nous parle, c'est pour produire en nous quelque chose pour voir. Aussi longtemps qu'on t'a parlé de quelqu'un, pour te dire que par exemple, cette personne raconte du mal de toi, Oui, et que tu ne vois pas ça, oui, tu ne vas pas développer de haine. c'est clair. Mais dès que tu vois, Yeah. Oh Si- my God. Dès que l'image est dans ton c'est esprit, fini. la haine aussi prend une C'est pour place. ça que vous voyez que ici, il est à Jéricho. Yeah. Il ne peut pas dépasser Jéricho. Non. C'est Parce clair. qu'à Jéricho, ce n'est pas un combat normal. Ah, Il faut d'abord voir. C'est pour ça que si vous lisez la version anglaise, il ne dit pas qu'il veut retrouver la la vue. vue. Il dit il veut side, de side. Yeah. Attends, attends, je vais lire. 18. Il dit, non, je vais lire ici. Il dit, écoute, en verset 36, entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, Jésus de Nazareth qui passe, il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Yeah. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, verset 40, s'est arrêté, lui ordonna qu'on lui emmène. Verset 41, que veux-tu que je fasse? Il répondit, que je retrouve la vue. Yes. And he said, Lord, that I may receive my sight. Ma sight. Ça veut dire quoi? Quand on parle de sight, on ne parle pas de physical. Because if you don't see, tu Yeah. comprends un peu? You can have eyes, but you don't go anywhere. Ça, c'est clair. Because you don't see. Yeah. You know? You don't even see how it's gonna happen. Justement. It's not. Et c'est ça. Donc, quand il demande à ce que parce que rien ne nous dit que les yeux de Bartimée étaient fermés. Yeah, non. Ses yeux pouvaient être ouverts, Oui, mais il ne voyait voyez pas. pas. Yeah. Et c'est pour cela qu'ils se mettaient au bord du chemin, là où tout le monde passait pour aller accomplir leur destinée, parce qu'eux, ils voyaient où ils partaient. Lui ne voyait pas où il partait, donc il était obligé de rester ici. Yeah. Malgré toutes les capacités qu'il a. Ça veut dire que aussi longtemps que l'ennemi te donne de voir d'une certaine manière, il t'a déjà limité. So, Yes. Abuso, this is too much for a Bible study. Because Abuso, so, en fait, let's go back to bad circumstances, Abuso. As long as you tell yourself that this circumstance in front of me is bad, and then your brain sees it as bad, therefore everything around it becomes bad. Because you can't see beyond The sight make you see beyond what is here. sight. Sight. Not No, view. no, 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 Not no. view. Not the view. Not the Thank view. you. Not the view. You can view You can things, view things. but you don't Yes. have the sight of that Yes. thing. Over. Because when we talk about sight, we talk about inside. So behind Yeah. what's in front of you. So you have the view. Tu vois une scène, Yes. et une situation qui arrive, Yes. c'est la réalité. Yes. Mais lorsque tu te connectes aux yeux de Dieu, Yes. tu peux voir ce qui traverse, ce qui se passe au travers de cette situation. And that's why you can see the spirit behind C'est pour it. ça que tu peux voir l'esprit qui est Derrière. derrière. You know. Lorsque c'est beaucoup de chrétiens malheureusement restent à Jéricho parce qu'ils ne voient pas. Yeah. No. They don't see the Ou spirit bien behind se it. limite à la vue, mais ne vont pas Ils n'ont au-delà. pas de sight. Yeah. Ils ont juste la vue. Tu comprends un peu? Like this is masterclass level. Sorry, this is Mhm. wait, Apostle, this is beyond understanding. Why? Because I put a lot of us où nous sommes là, we are, et puis, it's stuff like this that makes me hate social media even more, Apostle. Parce que je me dis que there's a Ouais. lot of, no, because I put a lot of stuff that we see bad is because we were told it's bad, so therefore,
on se force à voir que it's bad. Yeah. But it doesn't mean that it's not bad. Non, wait. Tu sais, c'est pour ça qu'il n'est pas question de religion. Oui. Comme on a dit dimanche, Jéricho, il ne s'agit pas seulement des promesses. C'est la manifestation de ces promesses. Comment faire? C'est là que le Seigneur a montré. Parce que Gédéon et Josué allaient rencontrer d'autres combats. Oui. Tu comprends? Oui. Mais Qui n'ont rien à voir avec celle de Jéricho. je voulais dire quelque chose qui allait te choquer. Ben, tu vois, donc, il avait besoin d'avoir cette relation-là avec Dieu. Si tu vois l'histoire nous dit qu'avant le combat, Jésus est venu voir Josué. Yeah. Tu comprends un peu? C'est. Il a rencontré Jésus. Jésus. Non, dans le texte, quand tu lis Josué 5, le chef de l'armée est venu, il dit je suis ni avec toi, je suis ni contre toi. Je suis le chef de l'armée de Dieu. L'endroit où tu te trouves, Éternel le Saint, enlève tes chaussures. Yeah. So that was Christ. Voilà, it was Christ. That's another Tu level. comprends un peu? Donc, on rencontre Christ. Tu comprends? Christ veut venir combattre pour nous. Mais il y a un combat à notre niveau qui limite Christ. Tu comprends un peu? Yeah. C'est pour ça que malgré que tu es Christ, tu dois comprendre que les promesses de Dieu, là, elles sont vraies. C'est à toi maintenant de les accepter. Tu les acceptes comment? En refusant de laisser toute pensée se lever comme une muraille. Ouais. Tu comprends un peu? C'est là les forteresses. Les forteresses, c'est des endroits, c'est une manière de penser qui donne la place à un esprit dans ta vie et qui produit une limitation. Tu comprends? Yeah. Je vais te poser une question. Pourquoi à chaque fois que tu veux faire quelque chose de bien ou de grand, il y a toujours une seconde pensée qui vient? Yes. Yeah. Tout à l'heure, le bishop a cité Josué 5, verset 13, pour ceux qui prennent note. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Voilà, c'est pour ça que revenons dans le dimanche. Dimanche. Ça aussi, c'est important pour nos frères et sœurs. Non, je sais. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ça veut dire que le Seigneur est toujours présent. Tu comprends un peu? Le Seigneur vient réitérer à Josué que je suis avec toi. Tu comprends un peu? Il lui donne une preuve de sa présence. Amen. Mais si Josué ne voit pas, la présence qu'il a eue la veille ne lui sert à rien. Tout à fait. Et c'est ce qu'on fait chaque dimanche. Oui. Reçois la parole. Yeah. Cette parole-là est son esprit. Yeah. Ça veut dire que lorsque vous acceptez la parole du dimanche, Oui. il y a un esprit qui vous accompagne. Tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine. Yeah. Mais malheureusement, lorsque vous refusez de voir, vous limitez ce que vous avez reçu dimanche produit un effet dans votre vie. C'est clair, c'est clair. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez reçu quelque chose dimanche, vous n'allez pas être attaqué. Mais Dieu a déjà prévu. Il vous a donné l'élément. Arrive, je suis avec toi. Amen. Tu as reçu une parole. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Voilà. Et c'est ça qui est le problème. Amen. Parce que tu dis quoi? C'est ça le combat en fait. Parce que quand vous lisez par exemple dans 1 Timothée 1 verset 18 qu'on a vu, il dit le commandement que je t'adresse Timothée mon fils selon les prophéties. Ça veut dire qu'il y a déjà des paroles qui ont été dites sur toi, Oui. à ton sujet. C'est pas d'autres prophéties, c'est qui a été dit à ton sujet. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on arrive à Jéricho, tu dois être un chrétien qui plus ou moins sait ce que Dieu attend de lui. Yeah. Tu comprends? La vision que Dieu t'a donnée Oui. doit être claire dans ton esprit. Tu comprends un peu? Voilà. Il dit que, selon d'après elle, que tu combattes maintenant le bon combat. Ça veut dire que Dieu ne va pas t'engager dans un combat pour perdre. Dieu ne combat pas pour perdre, jamais. Tous les combats dans lesquels Dieu nous engage, il veut nous donner la victoire. Mais c'est notre manière de réagir dans le combat qui détermine si on dure dedans ou on ne dure pas. Tu comprends? Donc, il y a des prophéties sur ta vie. Tu combattes le bon combat. Maintenant, il explique. Le bon combat, là, c'est pas de chasser la sorcellerie, non. Yeah. C'est en gardant la Première foi. étape.
Garder une la foi. bonne conscience. Deuxième étape. Écoute très bien. Ici, il engage la conscience. Ça veut dire quoi? Tu dois être conscient des choses de Dieu. Tu comprends un peu? Voilà. Il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage à la foi, par rapport à la foi. Meaning, parce que Yeah. ils n'ont plus conscience des leur- vérités de Dieu, Oui. ils ont fait naufrage dans leur foi. C'est ça. Ils ont perdu leur identité. Voilà. En cours de Et route. donc, vous retrouvez des chrétiens qui ne croient plus Yeah. et qui continuent d'aller à l'église parce qu'ils n'ont plus conscience de la grandeur et de la puissance de Dieu. C'est clair. Donc, le combat ici, ce n'est pas forcément prier des heures. Prier des heures va t'aider à maintenir cette conscience-là. Ouais. Prier te permet de toujours dépendre de Dieu. Donc, ta conscience demeure sur les choses de Dieu. Mais le combat réside dans tous les jours dans ta manière de penser. Tu es conscient de l'adversité ou tu es conscient de Dieu? Tu comprends? Yeah. Ça veut dire que même si c'est trop grand, ce n'est pas plus grand que Dieu. C'est clair. C'est des choses, tu vois, qui doivent être comme comment on appelle ça quand tu récites les choses plusieurs fois là? Une récitation. Non, ou non, pas affirmation, des mémorisation. mantras. Ok, C'est-à-dire que tous les jours, tu te dis, tous les jours, c'est comme ça. You need to talk to yourself. Oh my God, I was in this is another level of mind conquering. Like it at I was it makes no this is too much. This is too much for this Bible to have. I'm lost in my thoughts. This is... So then I was okay. So then here's what I'm gathering from what you're saying. Okay, so you have to have a level of faith where you're delusional, but then you're in your right mind. J'arrive encore pour compléter. Le verset qui dit nous emmenons toute pensée captive par le verset 2 Corinthiens 10, verset 5. 4 et 5, That's voilà. my verse. Non, 2 Corinthiens 10, verset 5. 5, ok, vas-y. Ça commence au verset 3. Non, mais vas-y, lis le verset 5. Nous renversons les... Ok. Oh, lis le verset 4. Car les âmes avec Et car lesquelles les âmes nous avec lesquelles nous combattons combattons ne sont pas ne charnelles, sont pas charnelles. mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu Mhm. pour renverser des forteresses. Ok, continue. Nous renversons les raisonnements Mhm. et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Arrête-toi là. Qu'est-ce que tu as compris? Okay, that we are overturning everything, Mhm. no matter how correct it may seem, Ah, that logically does not can be. align to the things of God, or the thoughts of God. Et en anglais, Yeah. for the weapon Mhm. of Va- our verset warfare, 4, yeah, this is verse 4. verset 5. Yeah, 5, okay. Casting down imagination and every high thing Mhm. that exalts itself against the knowledge of Arrête-toi God. là. Ça veut dire que we're casting down every imagination, every thought, tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Toutes les armes que l'ennemi envoie contre nous, Oui, elles se lèvent contre la une seule connaissance chose, de Dieu. c'est la Donc connaissance. la connaissance de Dieu devient le filtre by Yeah, which yeah. tu allow thought to come or to go. Yeah. Tu comprends un peu? So because you have the knowledge, tu comprends un peu? Tu peux maintenant toi-même faire un tri de ce qui peut venir Oui, ou ce qui ne peut il pas doit pas venir. venir. Because the knowledge of God, Yeah. c'est ce que l'ennemi essaie de lutter dans ta vie. Yeah. So when you say God est un guérisseur, God heals, tu comprends un peu? Dieu guérit. C'est une connaissance de Dieu. Ouais. Donc tout ce que tu vas sentir dans ton corps, ce n'est pas pour lutter contre toi. Mhm. C'est pour lutter contre cette connaissance De que tu Dieu dis que tu possèdes. Tu comprends Yeah. un peu? Yeah. Donc c'est pour ça que tu dois cast out tous ces arguments. Mm, Tu comprends un mm. peu? Prendre la connaissance de Dieu pour venir le médium, le lien et la séparation Yeah. entre toi et ce que l'ennemi a.
Tu C'est comprends? ça. Donc, si tu ne connais pas Dieu, c'est pour ça que je disais au début, et si tu n'es pas établi dans l'amour de Dieu pour toi, pour comprendre que, ok, aujourd'hui tu peux te plaindre de ce que tu n'es pas de voiture, tu n'es pas de mari, tu n'as pas d'enfant, c'est pas vrai. Mais si tu étais malade, Ta prière sera ta autre prière chose. serait autre chose. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il envoie ces choses-là devant toi pour que tu oublies Mhm. que tout est une question de grâce. Yeah. Est-ce que tu comprends? T'embrouiller. T'es embrouillé. Yeah. C'est pour ça que même dans la tribulation, Yeah. lorsque tu comprends et que tu as la connaissance de Dieu, tu peux toujours te réjouir. Amen. 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 Et Bishop, quand tu parles de ça, Paul dit quelque chose aux Philippiens au chapitre 1, verset 12. Il dit, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Voilà, c'est tout ce qui souffre, toutes ces épreuves. Ça veut dire que, tu vois, sa manière de voir son épreuve le réjouit. C'est pour ça que la Bible dit que les apôtres ont pris plaisir Au châtiment qu'on leur a infligé. Parce que pour eux, c'est contribuer à ce que Jésus a fait. Yeah. Tu comprends un peu? Mais nous, lorsqu'on a des tribulations, on s'en prend à Dieu. Yeah. Tu comprends? Alors qu'on a compris que les tribulations sont faites aussi pour nous préparer. C'est ça qui est la vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu fais mieux. On prend le monde. Tous ceux qui ont échoué, qui ont réussi, vont te dire, tu ne peux pas savoir combien de fois j'ai échoué. Pourquoi? Parce que ce qui a fait que je n'ai pas abandonné, c'est simplement parce que je me suis dit que si j'ai échoué, c'est que j'ai une autre manière de faire. C'est ça que je vois la peux conception encore un peu. appliquer. Ah, mais lorsque toi, tu as prié une fois et que Dieu n'a pas fait, tu comprends un peu, n'ayant pas un insight pour voir pourquoi ça n'a pas marché, automatiquement, quand Dieu va te donner une pensée, toi-même, tu vas te dire, mon cher, comme j'ai prié hier, ça n'a pas marché, rien ne garantit que ça marchera aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que beaucoup sont limités. Think in the way of God, you have to know Him. But the reason why we crumble in our thoughts et nous sommes perdus, apostle, parce qu'on ne connaît pas that other side of God, en fait. We have no clue. C'est pour ça qu'on a dit dimanche que le lieu de bataille, Yes. ce n'est pas contre les hommes. So, no. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est clair. Mais si la chair et le sang apparaissent devant toi et que tu te sens bizarrement, c'est là qu'il y a le combat. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez. I get it. Voilà. Ça veut dire que c'est là où il y a le combat. Parce que la présence de cette personne crée quelque chose en toi. Et c'est là qu'il y a le combat. Ouais. Et c'est là où tu dois combattre. Yeah. Tu comprends un peu? C'est pour ça qu'on en a dit que si le lieu de combat, c'est ton mind, c'est que les mensonges sont le diable. Yeah. Tu comprends un peu? Parce que le diable ne viendra jamais à toi de façon physique. C'est Il clair. va toujours t'emmener une double thought. Et beaucoup de gens se disent que ma prudence, c'est vrai la prudence, mais la prudence aussi peut être une expression de ta peur. C'est pour cela que dans tout ça, Et qui t'empêche il faut toujours ajouter la prière. Amen. De là, tu tires la conviction. Yes. Tu comprends un peu? Parce que beaucoup parmi nous, on a raté des occasions simplement parce qu'on a eu peur. Yeah, on a manque On de s'est dit conviction. qu'on était sage. Tu comprends un peu? Jusqu'à présent, j'en veux toujours à un frère de l'église parce que quand j'ai voulu faire ce que Dieu m'avait dit de faire, il m'a dit non de ne pas faire. Il est ici, là. Yeah. Je voulais acheter 2 maisons à l'époque, quelque part, un investissement. Il dit non, ça là. Aujourd'hui, les mêmes maisons là. Bon. Il me doit au moins $600,000 comme ça. Et après tout ça, parce que c'est le Seigneur qui me l'avait dit. Voyez ça. Le Seigneur, les maisons coûtaient à l'époque $150,000. Et le même 200 aujourd'hui. 000 $, comme ça. Il y avait les maisons de 200 000 et il y avait les maisons de 150 000 $. Donc je pouvais, même si je ne payais pas tout, parce que je n'avais pas tout, mais C'est au moins les meilleurs engager. investissements. Voilà le frère qui quitte là-bas. C'est le Pierre qui est venu dire à Jésus, tu n'iras pas là-bas. Mais malheureusement, je n'ai pas vu l'esprit qui était derrière. Je n'ai pas vu l'esprit qui était derrière. Il pensait qu'il voulait mon bien. Vous comprenez? Donc le diable émet des mensonges. Vous comprenez un peu? Ouais. Et ces mensonges-là viennent lutter contre la connaissance de Dieu.
C'est pour ça que tout ce qui lutte contre ce que Dieu est, tu dois refuser ça. Au nom de C'est Jésus. ça le combat de la Au nom foi. de Jésus. Tu comprends un peu? The C'est ça. fight of faith. Justement. That's what I'm saying. So Justement. it's your level of faith that fight against logic. Voilà. But so this is consistent practice C'est de ça qu'il est question. on a daily basis. Tous les jours. Consistent meditation Voilà. to understand. Parce qu'il y en a il y en a qui vont s'imposer, ils vont s'imposer self-denial. C'est que non, I don't deserve that. I don't think I can have this. Tu comprends un peu? Based on insecurities, tu vois un peu? C'est à la présence qu'il y a un mensonge du diable qui est là. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que voilà. Yeah. Tout à l'heure, le bishop a cité Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 40 et 41. Il dit, il s'est rangé à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre des verges. Il les défendit de parler au nom de Jésus et il les relâchait. Verset 41, les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. So when the apostles were going around saying, I'm about to go die for Christ, I'm gaining life because this is a gain. But nous, we're looking at it as a tragic story. La Bible dit que celui qui veut gagner sa vie la perdra. C'est que Celui qui perd sa vie, à cause de Dieu, la retrouvera. je comprends un peu. Et lorsque Satan est venu influencer Pierre, c'est ce que vous devez. C'est en cela que on parle de conscience. You know, tu dois être conscient tous les jours de ce qui se passe autour. Oui, oui. Tu comprends? Parce que quoi? Parce que l'ennemi, tu peux aujourd'hui être dans la révélation. Yeah. Tu comprends un peu? Et puis parce que tu es dans la révélation hier, parce que tu sais ce que Dieu faisait hier, ça ne veut pas dire que Dieu est en train de faire la même chose Aujourd'hui. Yeah. Tu comprends un peu? C'est clair. Donc le diable peut facilement te détruire sans que toi-même tu ne t'en rendes compte. C'est ça. Tu me comprends? C'est ça qui est délicat en fait. Tu vois un peu? Voilà. Ce que tu viens de dire est tellement frappant. Parce que quand on voit de la manière dont Dieu s'est révélé à Moïse, c'est différent de la révélation qu'il a donnée à Josué. Moïse, c'était le buisson Adam. Tu vois? Mais à Josué, c'est avec l'épée à la main qui se révèle à lui. Mais toujours est-il que c'est le même Dieu qui s'est révélé à ces deux personnes. Donc, il est important, comme l'a dit le bishop, Dieu ne se révèle pas à nous toujours de la même manière. Mais il faut que nous sachions distinguer et accepter la manière de faire de Dieu. Ça veut dire que si tu attends, comme je disais le dimanche, il y a des moments où Dieu a dit, vous n'aurez pas à combattre, je viendrai. Yeah. Il y a des moments où présentez-vous seulement. Ça veut dire que le combat, ça reste toujours au niveau du courage. Tu comprends un peu? Ta foi sera engagée dans ton courage à te présenter et laisser Dieu faire ce qu'il doit faire. Il y en a où il va te demander de jeûner. Yeah. Où il va te demander de faire une offrande. Yeah. Donc tout ça là remonte au renouvellement de notre intelligence. Pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire sur le moment. Tu comprends un peu? Et comme on a dit le dimanche, parce que c'est très important tout ce qu'on a dit dimanche, ça veut dire que l'ennemi, sachant qu'il ne peut pas te détruire facilement, il va veiller à ce que tu acceptes un certain nombre de choses. Et tout ce que tu acceptes, tu lui donnes le droit maintenant d'opérer dans ta vie comme il veut. C'est pour ça que dimanche, si vous vous rappelez, j'ai dit que ton passé là, il t'appartient plus. Il appartient à quelqu'un. C'est à Jésus, c'est à Dieu que ton passé appartient. Donc à chaque fois que tu revisites ce passé là, tu es en train de voler quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu comprends un peu? Et tu ressuscites quelque chose que Dieu avait déjà tué. Donc tu utilises le pouvoir de vie que Dieu te donne pour redonner vie à quelque chose qui ne doit pas vivre. Oh my God, this is so powerful, Apostle. And this is where faith, quand tu parles de la famille, Apostle, like I'm seeing a whole image. Et tout à l'heure, my mind was about to start playing tricks on me. Because I was literally about to ask and be like, so all this time, I wasted my time
like I've been doing everything wrong. But then something in my spirit comes and says, because I'm hearing it now, this is the time that it's supposed to happen. Yeah, this is the Not before, so I don't live in regret et je puisse sombrer. C'est ça. That's the renewing of a mind. Yeah. Come on, Grace. All right. I get it. Donc tu vois que à Jéricho, voir I get it. devient très important parce que ici c'est voir au-delà de nos réalités. Yes. Jéricho, c'est voir au-delà de ce qui est physique. Yes. C'est apprendre à regarder au-delà des problèmes qu'on a. Yes. Ça veut dire ne pas laisser les problèmes qu'on a ou les incertitudes qu'on a nous empêcher de voir Dieu. Tu comprends un I peu? get it. Voilà. Ne pas laisser ce qui est devant toi venir te dominer. Au contraire, tu comprends un peu? Tu peux traverser ce que tu traverses, mais tu vois toujours Dieu. Tu comprends? Parce que à chaque fois que tu limites Dieu, à chaque fois que tu te limites toi-même, tu limites Dieu en fait. Parce que tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose qui est facile. Ça aussi, c'est un pilier avec lequel tu dois fonctionner. Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose que tu peux faire de toi-même. Yeah. C'est pour ça que Josué a vu que Jéricho était fermé. Oui. Ça veut dire qu'en temps normal, j'ai une armée qui est jeune. Oui. On ne Qui sait n'a pas aucune comment on va faire. Il expérience. n'a aucune expérience. Tu comprends un peu? Mais tout ce que Dieu me demande à moi dans ce combat, c'est de prendre une position. C'est là où l'ennemi réussit par des murailles qui montent dans nos pensées. Tu comprends un peu? À nous distraire. Tu comprends un peu? Voilà. Bishop, tu as dit quelque chose dimanche. Alors, il y a deux mêmes que j'ai notés. Tu dis comme ça que la vie nous apprend à compter sur nous-mêmes. C'est-à-dire nous grandissons avec cette mentalité-là de compter sur nos forces, notre intelligence, nos capacités. Mais arrivé à Jéricho, la scène change. Là, nous devons apprendre à compter sur Dieu. Et c'est la chose la plus difficile. Ça veut dire que, comme Grâce a dit, Oui, là où elle est arrivée aujourd'hui, Oui. ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est les circonstances de la vie oui, qui l'ont emmenée là où elle est aujourd'hui. c'est ça. Et donc, elle aura tendance, dans sa marche chrétienne, à ramener ce qu'elle a ramassé sur le chemin Oui, dans sa marche avec oui. Dieu. Mais ça ne peut pas marcher avec Dieu. No. Donc, Dieu est obligé de t'en débarrasser. Mm. C'est pour cela qu'à chaque fois que tu vas vouloir prendre une certaine position, Dieu va toujours trouver le moyen de te faire descendre. Que- Tu comprends un peu? Gloire à Dieu. Il va toujours t'emmener à un niveau où tu apprennes à dépendre de Gloire à lui. Dieu. Gloire à Dieu. Tu comprends un peu? C'est pour ça que tu vas voir qu'à un moment, tout allait bien. Hey. Mais quand tu as commencé à prendre une position devant Dieu, il t'a ramené en bas. Parce que tu ne sembles ne pas avoir compris. Je ne parle pas de toi, on parle en général. Ne pas avoir compris ce qui se passe ou ce qu'il est en train de faire. So you Tu might as comprends un well, peu? because that's my life. Voilà. Ma deuxième question est celle-ci. Vas-y, pasteur. Tu disais dimanche, tu dis, nous avons besoin d'avoir notre mind renouvelée pour comprendre la stratégie de Dieu telle que citer la marche pendant 7 jours, le silence pendant 6 jours et le cri du 7e jour. Oui, pasteur. Si tu peux... Non, pasteur. Non. Je n'ai pas développé ça encore. D'accord. En fait, pasteur Moses, Ouais. comme on a dit le dimanche, c'est dans Hébreu 11 Oui. qu'on comprend comment Mieux. Jéricho est tombé. Yeah. C'est par la foi. Amen. C'est Hébreu 11 qui nous dit que nous comprenons que c'est par la foi Foi. que les murailles de Jéricho sont tombées. Tombé. Alléluia. Tu comprends un peu? Amen. Donc, toute cette marche, Oui. ce silence, Silence. Tout Et ça. puis le cri. le cri, c'est l'opération de la foi. Amen. C'est que lorsque vous avez la foi, vous ne parlez pas beaucoup. Vous comprenez un peu? Le combat se situe à l'intérieur. Yeah. C'est pas à l'extérieur. La foi, c'est pas parler. Non. Yeah. Parler, ça vient après. Yes. La Yes. foi, c'est de concevoir, garder la paix. Ça veut dire quoi? C'est si c'est par la foi que les murailles ont été détruites, Oui. ça veut dire que c'est ce qu'ils avaient en eux En eux. qu'ils ont transféré sur les murailles.
c'est clair. Et c'est pour ça qu'il y a 2 dimanches en arrière, Oui. on disait que c'est ce que tu as à l'intérieur de toi que tu développes. Tu Amen. comprends un peu? Amen. Le Seigneur me disait quelque chose hier. Il me disait, tu sais, quand tu pries pour un malade, Oui. c'est pas moi qui descends du ciel pour venir. Mm. Yeah. Non, Yeah. Yes. Yes. Pasteur Moses. Si. Quand même, vous lisez bien la Bible. Ouais. Il n'a pas dit que vous allez prier pour les malades. Hein. Il dit, vous imposerez Aurez les vos mains malades aux malades. et les malades seront guéris. Guéris. Tu comprends un peu? Je sais pas si c'est- Yes. C'est un transfert C'est un transfert de de ce que tu tu as. as. Mais nous, dans notre mentalité, It's some spirit that's coming. tu comprends? Help us, Lord. Tu Yeah, vois? yeah. Et donc, ça fait que parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui vient Vient d'en et haut. qu'on n'a pas ça, Yeah. donc automatiquement, on n'est pas sûr. Tu comprends un peu? Alors que Problème. Pierre a dit non, je n'ai ni or ni Ni argent, argent mais ce que que j'ai, j'ai, tu comprends un je peu? te le Je donne. te le donne. Mm. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a encore la conception même Yes. de comment on prie les uns pour les autres. Et Oui. non, Yeah, c'est vrai. un homme ne peut pas donner ce Ce qu'il qu'il n'a n'a pas. pas. Yeah. Tu comprends un peu? Donc, lorsque vous faites le point de toutes les promesses que Dieu vous a données, Ouais. vous devez maintenant mettre cela en application. Les seuls problèmes, c'est les murailles qui vont monter. Amen. Tous ces Jérichos qui vont monter sont un problème. Yeah. Et c'est en cela que maintenant, penser comme Dieu est important. Amen. Amen. Ma dernière préoccupation, c'est ici. Tu disais 2 dimanches en arrière que. Et tu as parlé comme ça, je vais utiliser tes mots. Tu dis, imaginez-vous un instant, Mhm. un peu de 6000 hommes, pour ne pas dire 6 millions, qui marchent sans dire un mot. C'est, tu as devant toi quelqu'un peut-être qui ne marche pas au même rythme que toi. Marche comme tortue ou bien comme maguilla ou comme escargot, tandis que toi, tu as les pas de lion, de léopard. Donc, en ce moment-là, comment se maîtriser et ne pas dire des mots qui blessent ou qui... C'est le training, parce que Yeah. c'est le training. Ça veut dire que apprendre déjà à être calme, à ne pas parler, c'est une grande victoire. Vous allez voir que tous ceux qui enseignent les sciences de l'Est, là, les méditations, tout ça, c'est ça. The whole time I'm sitting here, I'm more like, this is pretty much. I know we keep saying renewing of the mind, Apostle, but this is a rewiring of your train of thought, aligning your spirit, your mind, and your soul to the thoughts of God. So when those people meditate, Apostle, they say they don't take a lot of stuff. They take one verse or one word, and they stick on that word for months. Apostle, and they're trying to align themselves. Et tu vas voir que ça balance tout leur être. Yes. Tu comprends un peu? This Et c'est pour ça que la Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. C'est la méditation. Yeah. Tu comprends un peu? Que tout ce qui est bon Yeah. soit l'objet. Colossiens 3, verset 1. Ça veut dire que dans ma pensée, même si je ne suis pas en train de méditer comme eux méditent, mais dans ma pensée, je maintiens la connaissance de Dieu. Ce qui est bon. Tu comprends un peu? Je maintiens ça. Et c'est ça qui va align, ça fait un alignment de tout mon être, mon esprit, mon corps et mon âme. I have goosebumps. Vous comprenez un peu? Yes. Donc, aussi longtemps que le chrétien n'arrive pas à voir avec les yeux de la foi, il paralyse sa propre vision. Tu comprends un peu? Wow. Parce que rien ne nous garantit que ce qui est devant nous, on a la capacité de le faire. Oui, De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. c'est clair. Mais nous pouvons le faire au travers. C'est pour ça que Paul dit, je peux tout. Yeah. Yes. Tu comprends? À celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie, celui qui est à Philippiens 4. l'intérieur. Et la Bible pousse encore pour dire que Christ peut faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons, imaginons, par la puissance qui agit en nous. Vous me suivez un peu? Donc ça veut dire qu'ici encore il y a un problème. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous? Lorsque nos pensées sont remplies de doutes, sont remplies lorsqu'on s'en va prier,
sur le moment, on peut prier. Mais la réalité, c'est que c'est ce qu'on a qui est transféré. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Yeah. Tu comprends un peu? Mais sinon, lorsque dans ta mentalité, par ces meurtrissures, vous avez été guéri, il n'y a aucune maladie qui soit plus grande que Au Dieu. nom de Jésus. Dieu n'a pas besoin d'utiliser la maladie pour m'enseigner. Au nom de Jésus. Dieu n'a pas... Non, ça change la dynamique. Yeah. Comprenez? Ça te change ta vision, ta Voilà. et même de voir les situations de la vie. Tout à fait. Yeah. Tout à fait. Ça demande beaucoup de discipline. Amen. On est arrivé à notre fin. Yeah, but Apostle, en fait, Apostle, the information that you gave was too much to swallow, honestly. Take time to meditate. Yes, because this right here is a rewiring of it, of our brains and our thoughts. And I hope that everybody who is following the Bible study, you receive something, because I stayed here quiet because I'm all like, wait, where was this when I needed it? And then I'm trying to realign my brain to be like, this is the right moment for me to hear this so that I don't enter into more self-doubt and self-doubt and regret. And I bless the name of the Lord for this. Donc, je vais vous demander if you would like to go back into this Bible study again next time and listening to it again. Nous sommes à la fin de notre Bible study. I hope all of you guys have your offerings ready. Nous allons faire text to give. Make sure you use the text to give app to give your offering. We have our prayer vigil this Friday, where we also spend time in the presence of God. And we have our service on Sunday in the same location on Plano Road. Make sure you guys come and join us this Sunday. This was so powerful, Apostle. I'm distraught. That means that, technically, I understand now quand tu dis a Christian can't be depressed, a Christian can't be traumatized. En fait, if you realign your thoughts, you realign your mind, and you focus it in the things of God, all those other stuff is just social media. Je veux compléter quelque chose. Yes. Ça ne veut pas dire que you cannot have depression. No. But you still have the means, the power to get over it. That's right. When you decide not to use Yes. what God put à ta disposition, yes. Tu vas te sentir depressed. And you're going to stay in that bubble. We can be hit by something. That's right. A bad news, something Yes. can happen. Yes. But on choisit. C'est comme un pasteur qui disait qu'il est venu à l'église. Et quand il est venu à l'église, j'ai un frère qui se plaignait parce que dimanche dernier, il était assis à côté des femmes qui bavadaient. Okay. Donc, il n'a pas pu entendre le message. Il se plaignait. Maintenant, avant que ce frère-là ne vienne lui parler, il a reçu la nouvelle qu'il y a son meilleur ami qui a perdu sa femme. Ils ont fait 50 ans ensemble. Elle est décédée. Et donc, quand lui, il appelle son ami pour le consoler, son ami lui dit non, I bless God. Je bénis Dieu. Elle est partie dans la paix, tout et tout. Donc, il compare les deux. Il disait que s'il pouvait gifler le gars qui se plaignait, il allait y vivre. Toi, tu te plains de ce que dimanche tu es venu, tu n'as pas pu écouter le message parce qu'il bavardait. Maintenant, voilà quelqu'un qui a perdu sa femme de 50 ans. Au lieu de se plaindre, lui, il se rend grâce à Dieu. En Dieu. Tu comprends un peu? Voilà, donc ça veut dire que you can go through a situation, but when you let your mind accept what God has for you, tu vas être guéri. Comment des gens qu'on a frappés, comme on a lu, ils sortent de là réjouis d'avoir participé aux tribulations à la souffrance de Christ. Comment quelqu'un comme Paul peut dire que c'est légère affliction du moment? Tu comprends? This is something. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Dr. Moses, can you bless us for the evening? Père, nous voulons te dire merci. La Bible dit que dans ta présence, il y a une abondance de joie. Il y a la liberté dans ta présence. Merci pour la révélation. Merci pour ton serviteur et ta servante. Merci pour tous ceux qui se sont disposés à recevoir cet enseignement. Nous prions, Père, que tu mets dans leur esprit le désir d'être comme l'église des Bérés, qui, après avoir écouté l'apôtre Paul, allait dans le lieu secret pour méditer encore et encore la parole, jusqu'à ce que la parole fasse chair avec eux. Et c'est en ce moment-là, Seigneur,
que nous pouvons manifester ta puissance et ton autorité. Merci parce que tu bénis le reste du temps, tu bénis ton Église et tu nous donnes, Seigneur, de nous retrouver dimanche dans la joie, dans la paix du Seigneur. Et renouvelle aussi la force de ton serviteur pour la bataille de dimanche. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.